Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour un petit tag, voilà. C'est un tag qui a été créé par la chaîne Cherinette et ses diamants. C'est une chaîne que je ne connais pas et après ce tag je vais aller faire un petit tour sur la chaîne de Cherinette pour voir ce que cette demoiselle veut bien nous présenter. Et donc moi j'ai été taguée par mon ami Jackie de la chaîne Jackie Cross Stitch et Jackie Diamonds. Alors le thème du tag c'est matériel vidéo. Alors pour faire ce tag, je vais pas rester là à gigoter mes mains dans l'écran. Je vais faire les petits porte-clés papillons, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est avec mon partenariat Everyday's Deal. J'ai reçu 5 porte-clés papillons que j'avais choisis. Je les ai reçus le 14 juin. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes le 18. Dimanche, ouais, c'est ça, le 18. Donc ces papillons se font avec des diamants ronds, des strass, des diamants spéciaux. En tout, j'ai 14 couleurs différentes pour les faire. Et le lot de 5 est au prix de 5,99 $ sur Everyday is Deal. Voilà, quand je les aurai finis, je mettrai tout ça ici. Alors, je les ai commencés, voilà, et puis en les commençant, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire le petit tag de Cherinette en même temps. Alors, j'en ai déjà fait 2. Ah oui, bah alors là, trop haut. Bon, je vais les mettre comme ça, voilà. Donc, j'ai déjà fait celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui dans le lot, quand je vous ai présenté l'unboxing, c'est celui en fait qui était cassé. Voilà, il est cassé là, tout du long. Donc il a passé toute la nuit sur un support avec de la super glue et il tient nickel, impeccable. Et il avait fallu que je défasse les papiers de protection de la colle des deux côtés. Je me suis dit, j'espère que la colle va pas sécher. Et en fait, vous voyez, je l'ai fait des deux côtés, il est nickel. Et l'autre que j'ai fait, il est ici, voilà. Il est magnifique, magnifique. Franchement, ils sont de super bonne qualité, hein. Ils sont trop beaux. Et là, voilà, ils sont crochés là au-dessus de mon photophore. Comme ça, ils pendouillent. Et une fois que je vais avoir fini de les faire, je vais les laisser là-dessus parce que je vais les passer au vernicole pour les protéger parce que j'avoue il y a un débord de colle tout autour, donc ça va rapidement prendre la poussière. Alors pour faire ces petits papillons, évidemment vous prenez un papillon, vous avez une couleur, vous retrouvez la couleur dans l'un puis pas dans l'autre. Alors il aurait fallu que j'organise tous les sachets de diamants et puis j'avais pas envie, donc en fait j'ai un plateau en bois. Hop, un plateau en bois dans lequel voilà je pose les sachets ouverts au fur et à mesure et dans le photophore que je viens de vous faire voir là avec les papillons que j'ai déjà fait, en fait là dedans je mets tous mes restes de strass. Quand j'allume ça fait joli, ça fait des lumières, c'est beau. Bon, enfin alors Amstramgram, tiens, allez hop, on va faire celui-là. Alors, ils sont sur plastique dur et ils sont à faire sur les deux côtés. Ma pince et mon stylet que je vais recharger. Hop, voilà. Alors, j'ai mis la caméra un peu basse, mais ouais, c'est nickel. J'ai des grosses mains. Bonjour les petits doigts. N'importe quoi, moi. Alors, c'est parti. Donc, je vais commencer par le M. Hop. Je vais peut-être faire un zoom un peu trop fort quand même. Attendez, je vais essayer de réduire un peu. Non, en fait, c'est mon téléphone qui est trop bas. Voilà, là, je pense qu'on est mieux. Alors, c'est parti. Donc, Cherinette, petit tag, matériel vidéo, et c'est ma petite Jackie qui m'a tagué. Donc,
C'est parti. Alors, première question. Avec quoi filmes-tu? Eh ben, moi, je filme avec mon téléphone, tout simplement. Voilà. J'ai pas l'intention d'investir dans du matériel vidéo. J'ai un Redmi Note Pro, le 9, voilà. Il filme très bien. Par contre, j'ai un petit peu des soucis de mémoire. Donc, je suis régulièrement obligée de faire du nettoyage dans mes photos. Et les vidéos, une fois qu'elles sont publiées, faut que je les vire, hein. C'est pas. Pourtant, j'ai une carte mémoire à l'intérieur, mais je comprends pas. Mais bon, c'est pas. En soi, c'est pas bien grave. Sinon, ouais, voilà. Moi, je filme avec mon téléphone. Voilà, c'est super pratique. À part, évidemment, quand on reçoit un appel pendant qu'on est en train de faire une vidéo ou qu'on reçoit des textos. Au départ, j'oubliais complètement de couper Internet. Alors, je vous dis pas, les notifications, c'était un, c'était un vrai bazar. Et en fait, vous avez été quelques-unes à me dire que c'était pas très agréable dans les vidéos d'entendre les ding 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 ding, voilà. Et ben, je vous dis merci parce que du coup, maintenant, je pense à couper mon internet quand je fais une vidéo et au moins, ça nous permet que ça ne casse pas les oreilles, hein. Voilà. Ah, par contre, ouais, voilà, les textos et puis les appels téléphoniques, malheureusement, ça, je n'y pourrais pas grand-chose. Ensuite, question numéro 2. À quel moment de la journée filmes-tu? Je pense spécialement d'heures. J'ai pas spécialement de moments particuliers. Alors, j'essaie quand même de le faire soit le matin, soit l'après-midi. Euh, le soir c'est moins évident, surtout à cause de la luminosité. Bien souvent, je fais pas mes unboxings dès que je les reçois. C'est rare. Ou alors, si je les fais, c'est parce que j'ai envie de faire tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Comme là, avec les produits que j'ai reçus là, de chez Everyday is Deal, ma petite Marie et puis là, mes petits papillons, j'avais très très envie de les faire. Donc du coup, j'ai fait le unboxing le matin même. Mais sinon non, hein, je n'ai pas de moment, j'ai pas de moment de particulier. Voilà. Quand si j'arrive à retrouver du boulot, ce sera organisé évidemment différemment. Parce que j'aurai mes colis que le soir. Mais pour l'instant, j'ai mon libre choix. Alors ensuite, troisième question. Sur quoi fais-tu tes montages vidéo? Eh bah, sur rien du tout. Je fais pas de montage vidéo. L'année dernière, Jackie, quand elle est venue me voir, je lui avais dit, mais t'as un générique de début, t'as un générique de fin, je vois qu'entre deux, tu rajoutes des photos, elle a fait tout un truc, on croirait un mini-film, et elle m'a fait voir, voilà. Et moi, Godule, comme je suis, j'y arrive pas. Et puis, je m'aperçois aussi, à force d'écouter les réponses des copines par rapport à tout ça, que en fait, ça vous prend vachement de temps. Oui, 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 de ce que je disais de ma petite Jackie l'autre jour, fallait à peu près compter 1 heure. Faut faire l'assemblage des vidéos parce qu'il faut mettre le clip de présentation de la chaîne, ensuite il faut mettre la vidéo, il faut mettre le clip de présentation de fin, puis parfois elle fait des insertions de photos, parfois elle fait des insertions d'autres vidéos dans une vidéo. Ah ouais, non mais voilà, moi je suis pas professionnelle, voilà. Je sais pas faire tout ça et j'ai rien compris. Donc, je ne fais pas de montage pour mes vidéos. Moi, je fais la vidéo.
je la mets comme elle est filmée. Bon, si ça va pas, je la refais. Mais sinon, je la mets comme elle est. La seule chose que je fais, voilà, par rapport au partenariat, je mets le descriptif, quand c'est des partenariats, des descriptifs de ce que je présente dans la barre de description, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Ensuite, quatrième, sur quoi fais-tu tes montages pour TikTok et Instagram? Alors, toujours pareil, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, je ne fais aucun montage vidéo. TikTok, je m'amusais avec les conneries qu'on peut rajouter là. Voilà, il suffit de cliquer dessus. Quand je fais des shorts sur ma chaîne YouTube, c'est pareil. De temps en temps, on peut rajouter de la musique. Bon, bah ça se fait directement avec YouTube. Ça se faisait directement avec TikTok aussi, hein. Donc, c'est pas en soi un gros montage, parce que ça prend pas trois plombes non plus à faire, hein. Mais, TikTok, je l'ai viré. J'en ai marre d'avoir, à chaque fois que je regarde quelque chose sur TikTok, à chaque fois je me retrouve avec une vidéo d'un chien qui attaque un chat qui le tue, ou de plusieurs chiens qui attaquent d'autres chiens. Vous voyez des chiens qui ont un chat dans la gueule puis qui se secouent dans tous les sens pour le tuer. Ah mais non, mais ça je peux pas, moi. Je peux pas. Et c'était devenu viral en fait. Et à chaque fois que j'ouvrais TikTok, je tombais sur ce genre de merde. Voilà, excusez-moi, moi j'appelle ça des merdes. Et j'appelle ça aussi les merdes des gens qui filment ça, parce que on est à côté, on voit ça. Bah moi je sors pas mon téléphone pour filmer. Moi je fonce sur la gueule du chien, hein. Donc non. Ça je suis désolée, j'ai viré. Je peux pas. Je peux pas avoir ça. Et Insta, et ben en fait Insta je publie que des photos. Voilà, si là quand je vais avoir fini mes petits papillons, si je veux les faire voir sur Insta, et ben je fais une photo groupée du résultat final, et puis terminé, je publie la photo et c'est tout. Et hop. Et hop. Ensuite, question 5. Combien de temps ça te prend? Et ben moi ça me prend 5 minutes. Allez, 10 minutes à tout casser. Après, je vis en zone rurale. Nous n'avons toujours pas la fibre. Je suis en Wi-Fi avec une box. Donc, c'est une misère. Et là, par contre, pour le téléchargement des vidéos, parfois c'est une catastrophe. L'autre jour, 30 minutes. L'autre, il me disait 3 heures de téléchargement. J'ai dit non, mais là, ça va pas le faire, hein. Du coup, quand c'est comme ça, je ne fais pas le téléchargement en journée. Des basta, c'est pas grave, ça va attendre et je fous le téléchargement la nuit. Et puis ça se fait tout seul et puis sans une personne. Mais ouais, quand on habite en zone rurale, pour le téléchargement des vidéos, franchement, c'est pas toujours le top, hein. Alors, imaginez si en plus il fallait que je fasse des montages vidéo, et ben c'est même pas la peine. Ensuite, on est où là? Numéro 6. Utilises-tu un micro et si oui, lequel? Eh ben, un micro, oui, je pense qu'il y en a, parce que sinon vous m'entendriez pas. Et le micro, c'est celui qui est dans le téléphone, hein. Voilà, j'ai pas. Je sais qu'il y a des youtubeuses qui ont des casques et tout, mais non, ça, franchement, non. Non, c'est pas mon truc. Maintenant que vidéo, son, ça fonctionne très bien avec mon téléphone, je resterai avec mon téléphone. Ensuite, question numéro 7. Lumière artificielle ou naturelle? Attendez, parce que là, il faut que je reprenne une couleur. Hop. Et naturel au maximum, hein. Voilà, naturel au maximum. Là, vous voyez, il est, je sais pas, mais il est quelle heure? Il est 15h. C'est la lumière du jour, même si le ciel est un peu chargé aujourd'hui. Mais ouais, non, lumière naturelle, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Après, il peut arriver, suivant le temps qu'il fait, que je sois obligée de baisser mon store, parce que j'ai une fenêtre devant et une fenêtre derrière dans la pièce. Et parfois, ça fait des... Comment on appelle ça? Ça crée des faux jours.
Et je me suis aperçue, en regardant de temps en temps si ça continuait à filmer, que bah, en fait ça fait des faux jours et on voyait rien. Donc ça peut m'arriver par, par temps de grand soleil surtout, d'être obligé de baisser un peu le store. Mais dans l'ensemble, on va dire que sur les mois de beaux jours, on est sur de la lumière naturelle. Sur les mois d'hiver, on est plus sur de la lumière artificielle, bien entendu, les gens. Et hop là, ah, diamant sauteur avec la pince. On est plus, ouais, effectivement, sur de la lumière artificielle. Si on veut se faire des vidéos le soir, bah, malheureusement, il fait nuit un peu plus tôt et on n'a pas le choix. Et en journée, bah, parfois, on n'a pas la même luminosité qu'en été. Et il se peut qu'on soit obligé d'utiliser la lumière artificielle. Mais bon, ça, voilà, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais je favorise la lumière naturelle. Ensuite, question 8. Avais-tu peur de lancer ta chaîne? Bah oui, parce que je me suis dit, si je la lance, bah, elle va pas revenir. Faut pas que je la lance trop loin. Bon, hop, ça c'est fait. Lancer ma chaîne. Alors, ça, lancer une chaîne, c'est pas... Comment dire? C'est pas... Comment vous expliquer ça? Ma chaîne, bah, ça fait un moment que je l'ai. J'ai ouvert ma chaîne en novembre 2015. Ça date quand même, hein. Mais à l'époque, en fait, j'étais plus spectatrice qu'à faire des vidéos ou des trucs ou des bidules ou des machins. Moi, c'était surtout pour pouvoir aller voir bah, des vidéos. Bon, le temps a passé. Depuis 2015, on a déménagé. 2017, on est arrivé dans notre maison pour être propriétaire. 2019 est arrivé, le cancer s'est installé et les choses se sont accélérées. Alors, je vais vous faire voir l'utilité d'avoir un journal pour ses loisirs créatifs. Parce qu'il y a des choses dont on ne se souvient pas. Et en fait, dans mon petit journal, en fait, je notais les diamond painting que j'achetais. Hop, alors que je fasse pas de bêtises. Et vous voyez, le tout premier diamond painting que j'ai fait, il date du 6 juillet 2018. C'est pas d'hier, hein. Voilà. Par contre, j'ai commencé à faire des vidéos il y a 2 ans. Il y a 2 ans, et il y a 2 ans, j'avais commencé par... alors, que je le retrouve. Ah, je me souviens, j'avais fait une vidéo d'encollage. Là, il est là. Voilà. C'était avec une toile de chez Home Fun. Voilà. Et en fait, on avait... comment? On discutait sur... je ne veux pas dire de bêtises, je me souviens plus. Enfin, je discutais avec Nathalie de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Et je discutais aussi avec sa fille. En fait, comment... C'est venu comme ça, tout simplement que la fille de... J'ai un trou de mémoire sur le nom de sa chaîne, je suis désolée, Nanou. Nanou lui a dit, mais tu devrais ouvrir ta chaîne et tout, parce que sa fille était en congé maternité. Et du coup, sa fille, elle a ouvert sa chaîne. Les passions de jus. Voilà, ça y est. Non, mais j'ai le temps que ça se reconnaisse là-haut. Hein. Voilà, les passions de jus. Et Jus, donc, a ouvert sa chaîne. Et puis, en fait, ça a super bien marché. Et au fur et à mesure, bah, les partenariats sont arrivés. Et on s'est dit avec Nanou, pourquoi on n'essaierait pas, hein, ça nous avait fait vraiment rigoler. Et on s'est lancé comme ça.
Voilà. Et donc, première vidéo sur ma chaîne, voilà, c'était un encollage de toile. Voilà, j'étais debout devant ma grande table. C'était très rigolo. Moi, j'ai fait quelques bourdes, évidemment. Mais, puis bah voilà, je me suis lancée comme ça et c'est... Voilà, ça fait 2 ans que ça dure. Moi, j'en suis pas déçue du tout et je trouve que l'idée a été très bonne. Et puis, on s'aperçoit au fur et à mesure du temps bah, qu'on se dégourdit un petit peu plus. Alors, question numéro 9, donc, regrettes-tu aujourd'hui? Non, je regrette absolument pas. Euh, je j'aime bien discuter comme ça, sans non plus dévoiler des choses personnelles et intimes de ma vie privée. Tout ce dont je suis en train de vous parler, même si c'est publié dans un journal, hein, ça fera pas la une, hein, non, non. Voilà, c'est pas des choses perso que je vous raconte. Mais je trouve ça bien. Puis j'ai appris vachement de choses avec YouTube. J'étais novice sur certains trucs et j'en découvre encore. J'en découvre encore. J'ai appris à connaître certains vendeurs pour les DP. Parce qu'au départ, c'était que du diamond painting, hein, je faisais rien d'autre. Et puis, voilà, les années et les mois passant, bah, vous avez pu découvrir sur ma chaîne, en fait, que j'ai découvert beaucoup d'autres choses. Nathalie m'avait envoyé plein de livres de coloriage, des crayons de couleur et des feutres. Je me suis un petit peu lancée là-dedans. Je vous avoue que je m'en suis lassée. C'est pour ça que je n'en fais pratiquement plus. J'ai découvert aussi il y a très peu de temps. Bah ça c'est pareil, je vais pouvoir vous donner la date puisque c'est dans mon petit bouquin. L'autre petit bouquin. Novembre 2021, j'ai découvert, enfin j'ai pas découvert. Si, j'ai découvert le point de croix estampillé. Voilà, estampillé, vous avez l'impression du dessin sur la toile. J'avais déjà fait du point de croix, mais du point de croix compté, et celui-là, je ne le connaissais pas. J'avais été contactée par un partenariat, et puis j'ai d'abord été voir un petit peu sur les chaînes, sur YouTube, donc, ce que ça pouvait, ce que ça pouvait donner, ce que les gens ont pensé, voilà, et j'ai trouvé que des bons retours, et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Donc voilà, YouTube m'a fait découvrir ça, et puis là, dernièrement, bah, ça a été des toutes petites vidéos, donc ce qu'on appelle des shorts, sur le scrap, sur l'embellissement, sur la SMR, sur les junk journal, et j'ai trouvé ça magnifiquement beau. Et bah, c'est une activité dans laquelle je suis en train de me lancer. Voilà. Pour l'instant, je commence que par des petites choses. J'espère pouvoir bien évoluer dans cette activité parce que voilà, je vois d'autres vidéos. J'aime bien, je suis Miss Miu Miu. Et Miss Miu Miu m'a fait des trucs de malade, quoi. Et je lui ai dit, hein, je prends un peu exemple sur ce qu'elle fait pour justement essayer de faire autre chose que du simple collage de bouts de papier, hein, voilà. Et à chaque fois que je prends exemple sur un truc qu'elle a fait, je la cite dans ma vidéo et je mets le lien de sa chaîne, c'est normal. Comme là, je viens de voir qu'elle a fait un truc avec des rouleaux de papier toilette. Ah, j'adore, c'est trop chouette. Et je vais essayer dans les jours à venir. Ça, c'est sûr et certain. Hop. Et comme d'habitude, je mets ma main devant et vous voyez pas ce que je fais. Mais c'est tellement petit pour tenir, c'est pas évident. Voilà, donc non, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette absolument pas. Et en plus, bah, j'ai découvert
J'ai découvert des belles personnes. Voilà, je me suis fait 2 amis. Et puis, j'ai découvert d'autres personnes que je ne connais que par l'intermédiaire de YouTube. Et il y a quand même des gens gentils dans ce monde de dingue. Voilà. Mais c'est un truc de fou. Hein. Il y a des fois, je me demande si je suis sur un nuage ou est-ce que je vais me réveiller, j'en sais rien. Mais c'est vrai que parfois, voilà, j'ai des abonnés qui sont un petit peu fofolles. Vous allez vous reconnaître. Je vais pas vous citer, hein. Voilà, donc non, je ne regrette absolument pas. Et j'espère que ça va durer encore plusieurs années. Je dirais pas des décennies, n'est-ce pas? Mais ouais, espérons que ça dure encore quelques années. Alors, eh ben on arrive à la dernière question. C'est quel conseil as-tu à donner? Quel conseil? Moi déjà, on m'a toujours dit les conseilleurs sont pas les payeurs. Bon. Par contre, dans le monde cruel d'Internet, on peut avoir affaire à des personnes jalouses, on peut avoir affaire à des personnes malveillantes. Il y a des gens qui se cachent sous des pseudonymes un peu clownesques et pas capables de sortir de ça pour vous dire franchement ce qu'ils pensent. Alors, ouais, il faut quand même se méfier. Je vais vous donner un exemple. J'ai reçu par Oraloa une toile en partenariat. Voilà, et j'avais mis partenariat dans le titre de ma vidéo. Et ça n'a pas plu à quelqu'un. Je ne sais pas, évidemment, parce qu'on peut mettre, je sais pas moi, Clotilde en pseudo et puis s'appeler Marcel. Hein. Donc je ne sais pas exactement qui est cette personne. Mais cette personne m'a bien clashé sur cette vidéo quand j'ai présenté la toile. En disant que c'était une honte, que franchement... Oraloa, ils en avaient perdu à prendre de tout et du n'importe quoi pour présenter leur toile. Bon, bah voilà, il y a ce genre de personnage. Donc, bah moi en fait, moi je me la joue un peu Jean foutiste. J'ai pas été l'insulter, j'ai pas été à lui demander de quoi qu'elle se mêlait ou quoi que ce soit. Je lui ai simplement répondu. Je te remercie énormément de ton commentaire. Et moi, je te souhaite également une excellente journée. Et c'est marrant, cette personne a d'elle-même retiré son commentaire. Voilà. Moi, je suis comme ça. Ouais, t'avais pas aimé ça, tatati tatata. Moi, je suis pas comme ça. Non. Non, 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 non. S'ils ont du temps à perdre à mettre des imbécilités pour essayer de faire du mal, franchement, c'est pas avec moi que ça va marcher. Et puis, je vous garantis qu'en général, l'indifférence fait beaucoup plus de mal que de se rebiffer. Donc, ignorer certaines choses, ignorer certaines personnes. Allez pas vous mettre martel en tête pour ouais, mais il y en a qui ont des partenariats et puis qui revendent, mais les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Écoutez, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est pas... moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Voilà, si j'avais pas ma chaîne YouTube, je ferais pas autant de diamond painting. Je ferais pas autant de points de croix. Je pourrais pas. Je n'ai pas financièrement les moyens de m'acheter tout ce que j'ai déjà reçu avec eux. Et bah, j'en suis très contente que le fait d'avoir ouvert ma chaîne m'ait apporté toutes ces possibilités. Et rien que pour ça déjà, je regrette pas. Mais
faites pas attention à ce que les gens vous disent. Il y a des très très belles personnes sur YouTube et franchement, il y a des harpies. Voilà. Donc, vous occupez pas de ça. Faites votre vie. Et vous verrez que les indifférents et les méchants s'en iront rapidement. Voilà. Et ben écoutez, je suis arrivée à la dernière question. C'est cool ça. Alors, hop, on va y passer sa petite chaîne. Comme ça en même temps. J'ai fini ce petit papillon. Et avec tous ces papillons, eh bien évidemment, vous connaissez Didine. Hein, Didine, elle ne va pas se contenter d'aller diamanter ça, puis d'aller poser ça dans un coin. Hop. Avec ça, je vais faire une petite déco. Hop. Je cafouille à chaque fois pour accrocher les chaînettes. C'est un truc de malade. C'est tellement petit. Hop, voilà. Voilà, regardez s'il est beau. Alors par contre, ouais, en collage oblige. Hein, parce que là, vous voyez, je le prends là comme ça, il tient. Hein. Je vois pas pourquoi. Hein, ici, il y a un énorme débord de colle. Si je laisse là, ça comme ça, même dans les creux, là, hein, la moindre poussière, le moindre cheveu, tout ça, ça va venir se coller dessus. Ça va être catastrophique. Ouais. Ils sont trop beaux. Franchement, je suis trop contente. Eh ben, écoutez, moi, je vais finir les deux qu'il me reste. Et bah, je vous retrouverai dans la suite de cette vidéo. Je ferai l'encollage avec vous. Et puis, certainement que je ferai la petite chose que j'ai en tête avec vous pour ces jolis papillons. Voilà. Bah, écoutez, je remercie beaucoup Chérinette de la chaîne Chérinette et ses diamants d'avoir créé ce tag. Je remercie beaucoup Jackie. Alors, je sais plus, Jackie, si c'était sur Jackie Diamonds ou Jackie Cross Stitch. Vous mettrez les deux chaînes. Donc, qu'elle m'a tagué. Moi, je vais pas spécialement taguer. Voilà, le tag le fera qui voudra. Du moment que vous mettez bien que c'est Chérinette et ses diamants qui a créé ce tag. Si vous le faites en regardant suite à avoir vu ma vidéo, vous pouvez mettre si vous voulez que c'est Didine qui vous a tagué, ou vous ne le mettez pas, je m'en fiche. Je ne m'en vexerai pas du tout. Et puis, je vous mettrai dans la barre de description quand même le lien de chez Everyday is Deal, si les petits papillons ils vous intéressent. Et en même temps, il y a un petit code promo avec. Voilà. Et bien écoutez, moi je vais finir ça. Sur ce, je vous laisse, mais par contre pour vous, ça va être tout de suite pour la suite de cette petite vidéo. À tout de suite. Alors, donc je vous retrouve pour le vernissage des papillons. Alors, vernissage, qu'est-ce que c'est? Sur les papillons, je vais appliquer du vernicole. Le vernicole, à quoi ça sert? Alors, je vais vous expliquer un petit peu, parce que j'ai des nouveaux abonnés. Je ne sais pas si tout le monde connaît les techniques ou pas. Donc, je vais vous faire un petit rappel, puisque je le fais. Donc, quand on reçoit ce genre d'article sur les chaînes des ventes, enfin sur les boutiques des vendeurs, vous trouverez ça dans ornements de bureau. Bon, même si c'est pas des ornements de bureau, mais bon, ça s'appelle comme ça. Donc là, ce sont des porte-clés. Donc un porte-clés, si vous en faites office de porte-clés, ça va se retrouver bien entendu sur un trousseau de clés que vous allez trimballer à droite à gauche. Ça va être vos clés de maison, vos clés de voiture. Les clés de voiture vont aller dans vos poches. Ça peut très bien s'accrocher à un sac à main. Votre sac à main, vous le posez, vous le prenez, vous l'ouvrez, vous le fermez. Les papillons ou autres articles que vous allez choisir vont être secoués et dans tous les sens. Il faut dire quand même que la colle qui est sur les articles est de bonne qualité, mais j'ai fait la mauvaise expérience de pas en vernicoller certains et on perd des diamants. Alors, pour ceux qui conservent les diamants,
Quand il en manque, bah écoutez, c'est facile de réparer le manque, hein. Vous en reprenez un, vous le replacez, et puis basta. Mais bon, c'est un peu dommage. Et puis, si on a envie que ces articles, bah, ils durent dans le temps, eh ben, autant les protéger correctement. Alors, il y a plusieurs produits pour faire le vernicole. Chez Action, ils vendent de la bombe, de la colle en bombe. Franchement, je l'ai essayé, moi, je la recommande pas. J'aime pas du tout. Je trouve qu'elle sèche pas correctement. Les articles sont toujours collants. Je trouve que ça ternit un peu la brillance des diamants. C'est mon avis, hein, que je vous donne. Après, faites ce que vous voulez, hein. Il y en a qui les trouvent bien. Perso, j'aime pas. Vous avez aussi les pots de colle, de vernis-colle. C'est pas de la colle, hein, c'est du vernis-colle Cléopâtre qu'on peut trouver dans toutes les boutiques, genre Cultura. Je crois qu'il y en a chez Leclerc aussi, dans les boutiques qui vendent du scrap, tous ces trucs-là. On en trouve aussi sur Amazon. C'est du vernicole. Il est très bien. Moi, je trouve qu'il laisse un petit peu de traces blanches. Donc, il faut quand même un petit peu le diluer pour éviter cet effet blanc qui reste au séchage. Et sur les conseils de Nanou, donc de la chaîne Les Loisirs de Nanou, je suis allée chez Cultura et j'ai acheté du vernicole de la marque Créalia. Franchement, il est topissime. Ça fait un sacré moment que j'ai le pot et je peux vous dire qu'il m'en reste encore. De plus, vous avez le modèle en vernicole classique blanc, donc qui devient transparent au séchage. Et il y avait la version pailletée. Donc pour les nénettes qui sont dingues des paillettes, parce que j'en connais quand même quelques-unes, il est super bien. Il a plein de petites paillettes bleues à l'intérieur. Alors, pour pas que la vidéo dure 4 plombes non plus, j'ai fait la première face. Et donc là, pour le moment, ouais, on ne fait pas flou, s'il te plaît, téléphone. Wow, qu'est-ce que tu me fais là? Attendez, j'essaie de remettre le... Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, ça fait un peu de dépôt blanc, mais je vous garantis qu'au séchage, c'est complètement transparent. Alors, je vais faire les autres faces avec vous. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Vous pouvez faire ça là-dessus. Vous pouvez faire ça sur plein d'autres choses, hein. Comme là, j'ai un petit support téléphone, c'est pareil. C'est un truc que j'utilise tous les jours. Mon chat l'a utilisé aussi, d'ailleurs, vous voyez, il a croqué l'oreille. Les toiles de DP aussi, si vous voulez les exposer, franchement, on y va. Pour faire les petits articles comme ça, moi j'ai pris ça. En fait, c'est un ancien pinceau make-up, voilà, pour les faire à paupières. Voilà, comme je ne mets plus rien sur mes paupières, et ben je m'en sers pour faire ça. Alors, hop, c'est parti. Donc après ça, il y aura un temps de séchage. Alors, comme en ce moment, il fait super chaud, je pense que ça va pas mettre longtemps. Mais sinon, en général, je le fais et je laisse sécher toute la nuit. Pour être sûre et certaine qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas de couac au niveau de la colle, hein, parce que si c'est pas bien encollé, c'est pas la peine. Alors, on peut en mettre, hein. On va pas non plus faire du pâté boudin dessus, mais si vous voulez que ça tienne, faut pas être radin sur la colle. Sur le vernicole, c'est pas de la colle, oui, c'est du vernicole. Hop, voilà. Avec le pinceau, on en met dans tous les interstices. Le but étant de ne pas ramener de la brillance sur diamant, puisque les diamants, de toute façon, vont garder leur brillance. Le but étant qu'ils tiennent bien et qu'ils se fassent pas la malle. Alors, je vais vous faire voir où je les mets à sécher. J'ai fait une astuce. Alors, vous pouvez voir à côté de moi, là, il y a une grille. C'est une grille qu'on met dans les fours, tout simplement. Ou alors qu'on utilise quand on sort un gâteau du four pour qu'il refroidisse. En fait, je l'ai coincé dans le tiroir de mon bureau. Et dessus, et ben avec le mousqueton, hop, voilà, je le mets dessus. Comme ça, il est dans le vide et les deux faces vont sécher correctement. Bon, on repasse sur le bureau. Bon, j'ai bien dit sur le bureau, pas sous le bureau, hein, non mais oh. Allez, c'est parti. Donc, cette face-là, elle est faite. Je sais pas si vous voyez.
on commence à voir les petits points bleus des paillettes. Faut aimer les paillettes, hein, parce que sinon, je vous dis, hein, le vernicole Créalia de chez Cultura, là, il existe en version blanche classique sans paillettes. Hein. Franchement, question rapport qualité-prix, moi je trouve que c'est un bon produit. Hop. Ah, j'ai pas envie d'aller dehors aujourd'hui. On a un vent du sud, le vent a tourné. Et on était bien dehors parce que même s'il faisait chaud, on avait un vent nord-est. Donc c'était quand même agréable. Il suffisait de se mettre dans un petit coin ombragé. En plus, on avait ce petit brin d'air. C'était nickel. Ouais, franchement, moi qui n'aime pas la chaleur, je n'ai pas du tout envie de mettre les pieds dehors. Hein. Donc aujourd'hui, c'est atelier Diamond Painting et réponse au tag. Voilà, j'en ai encore deux autres. Là, vous allez avoir celui de Soso sur le tag de l'été. Vous allez avoir celui de Chirinette sur le matériel vidéo. Et il va y en avoir un autre de la loot créative sur je préfère. Voilà. Aujourd'hui, je suis dans la vidéo, je suis dans les tags, je suis dans le diamond painting. Voilà. Je suis déçu. J'attends un DP, j'ai qu'une hâte de le recevoir pour vous le faire voir et je l'ai toujours pas et ça me gonfle. J'ai passé une commande sur AliExpress parce que je trouvais une toile, mais ça fait, allez, sans deck, ça fait au moins 2 mois qu'elle est dans mon panier. Puis j'attends, puis là, plus ça va, plus j'attends, plus ça me saoule. Voilà, et j'ai dit, allez hop, c'est bon, je l'achète. Et je sais pas, il y a eu une période là, il y a eu des promos, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai réussi à avoir un petit pourcentage, une petite pourcentage, n'importe quoi, un petit pourcentage de réduction. Voilà. Et du coup, j'ai pu me faire plaisir et me prendre cette toile à pas trop cher. Sauf que ces andouilles-là, ils vous mettent livraison garantie en 12 jours. Et on en est attendez, 12, 13, 15 jours. Voilà. Et j'ai envoyé un message au vendeur. Je lui ai dit que c'était... bon, j'ai pas mis ça comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire, que c'était du foutage de gueule. C'est pour pousser à la vente. Le vendeur, je sais plus... Le jour où j'aurai la toile, je vous mettrai peut-être le nom du vendeur en barre de description. Et encore, je sais pas si j'y ferai de la publicité, du coup. Sa réponse a été... j'ai un diamant qui a bougé, là. Hop, vous voyez, pourquoi faut mettre du vernis. Sa réponse a été que si à la date du 20 juin, je n'avais pas reçu mon colis... il m'offrait un bon de réduction d'1 $. Oh, ouais, l'affaire du siècle. La merde, oui. Et moi, j'y ai dit, hein, j'ai dit, je te préviens. Hein. Je suis pas ma toile au vin. Moi, je demande de remboursement. Hein. Non, pas contente. Hein. Pas contente du tout. Surtout qu'en plus, la toile, elle est en vente aussi chez un autre vendeur. Du coup, petit coco, si au vin... Moi, j'ai pas ma toile. Eh ben, je demande le remboursement et j'essaierai de me la prendre chez l'autre. Parce que franchement, elle me plaît beaucoup. Et chose tellement rare, mon homme la trouve jolie aussi. Donc, pourquoi pas. Et j'ai bien envie de l'accrocher dans ma maison, suivant le rendu qu'elle va avoir. Donc, ouais, j'ai hâte de la recevoir. J'en ai reçu une là du vendeur Temu, là, il n'y a pas longtemps, une jeune fille avec un petit chevreau dans les bras.
Je la trouve très belle. Pareil, première fois que je prends une toile chez eux. Franchement, au niveau de la livraison, ils sont topissimes. C'est ultra rapide. Donc, ouais, je prends un petit peu d'accessoires scrap chez eux. Enfin, pour mon junk surtout. Mais c'était la première fois que je prenais un DP. Et franchement, au niveau qualité, ouais, je trouve ça très bien. Hein. Limite, ça me fait penser à Oralo, déjà ne serait-ce que pour la toile. Le packaging, il est pas mal, franchement. Ouais. Mais là, AliExpress, ça m'a un peu gonflé. Enfin, on va croiser les doigts. Voilà. Donc le vernicole est appliqué. Hop. Voilà. Mes petits cocos. Mes petits pignons. Hop. Mes petits pignons. Hein, je sais plus si c'était... Ah non, c'était mon fils qui disait ça, des pignons, au lieu de dire des papillons. Ah, des pignons, des pignons. Oui, non, pas des pigeons, des pignons. Voilà. Ils sont trop beaux. Franchement, je les adore. Voilà. Et bien, écoutez, je les laisse sécher. Donc, la suite de cette vidéo, bah, pour vous, ce sera aussitôt. Pour moi, je pense que ce sera peut-être plutôt demain. Demain ou ce soir. Tout dépendra s'ils sont secs ou pas. Mais de toute façon, pour vous, ce sera à la suite. On fera... on fera. Je ferai. Vous n'êtes pas sympa, hein. Je dis on fera, mais à chaque fois, vous n'êtes pas là avec moi. Hein. Je suis toute seule. Fera le petit bricolage que je veux faire avec ces petits pignons. Voilà. Donc pour vous à tout de suite. Pour moi, à bientôt. Alors, pour conclure cette vidéo, bah, je vais vous faire voir ce que j'ai fait avec les papillons. Donc en fait, j'avais un projet que je ne pouvais pas réaliser. Et en fait, je me suis dit que bah, de les mettre dans ma plante, bah, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc j'ai un philodendron là, grimpant. Donc j'en ai mis un là. Il y en a un ici. Il y en a un autre là. Il y en a un là. Et il y en a un ici. Voilà. Vous voyez, je mets ça, je mets des oiseaux, je mets des papillons. Là, il y a un oiseau. Là, il y a encore un oiseau. Et du coup, avec, bah, il y a les papillons. Voilà. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est terminé. Et puis, comme je vous ai dit, je vous mets tout dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.